11h04 sur CNews, merci d'être en direct avec nous. On continue à parler de ces nouveaux résistants, ceux qui s'organisent dans les cités, dans les villes pour lutter contre la violence, pour lutter contre le trafic de drogue. Ce que j'ai décidé d'appeler aujourd'hui les nouveaux résistants. On est avec Kauter Ben Mohamed qui est présidente de Marseille en colère. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. C'est vrai que cette résistance qui s'organise dans les cités, à la fois c'est beau et à la fois c'est terrible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire aussi que c'est quand même la preuve d'un échec total de l'État ? C'est la preuve, c'est surtout la preuve de la conséquence de l'abandon de la police de proximité décidée par Nicolas Sarkozy il y a quelques années déjà. Parce que moi, je connais très bien cette copropriété qui est en train de se dégrader de plus en plus, puisqu'elle est collée à Herbel. C'est une cité de 10 000 habitants, Herbel, où j'ai habité pendant 3 décennies avec ma famille et où j'étais surtout travailleuse sociale. Et effectivement, aujourd'hui, ces habitants, qui sont des habitants historiques de la copropriété Bel-Ombre ou qui sont des habitants des cités avoisinantes comme Herbel qui ont voulu gagner du cadre de vie justement, qui se sont enfuis des cités parce qu'ils avaient les moyens financiers, parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils se sont construits pour retrouver de la tranquillité pour eux, pour leurs parents et pour leurs enfants, se retrouvent aujourd'hui confrontés à des problématiques qu'on ne trouvait que dans des quartiers qui étaient extrêmement délabrés où la pauvreté régnait en maître. Et aujourd'hui, en fait, la réalité, c'est que ils ont réussi, je suis en lien avec eux depuis une semaine pour organiser tout ça, parce que c'est des petits frères, entre guillemets. Ce sont des grosses familles qui ont du soutien et qui ont pu se lever. Mais c'est la carte du désespoir, en fait, M. Morandini. C'est la carte où, là où il n'y a plus d'état de droit, où il n'y a plus d'État, où il n'y a plus de protection depuis tellement longtemps, que les habitants, c'est soit ils s'organisent et ils sauvent leurs enfants, soit ils voient aussi, à terme, leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs neveux embrigadés dans ce trafic. Parce qu'il y a un monsieur, je crois que c'est M. Berkoff qui disait juste avant, c'est la carte du courage. Oui, c'est la carte du courage face à des petits jeunes, mineurs, qui sont dissidents peut-être et qui veulent installer un réseau quelque part. Mais excusez-moi, monsieur, quand vous avez des kalachnikovs qui vous sont braqués sur la tempe, il ne s'agit plus de courage, il s'agit de sauver sa peau parce que ces habitants, eux, ne sont pas de la racaille, ne sont pas des crapuleux, ne sont pas des agents de police et qu'ils ne sont pas armés face à des narcotrafiquants que eux le sont et le sont lourdement. Et en plus, il n'y a même plus de code d'honneur comme à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'installe où je m'installe. Et quand les habitants ne se sentent pas le courage d'affronter des narcotrafiquants, il ne faut pas les traiter de lâches, il faut les accompagner, monsieur. Bien sûr, ça vous avez raison. Et je ne pense pas que dans l'idée d'André Berkoff, ça voulait dire que les autres sont des lâches, hein, pas du tout. Au contraire, il saluait le courage de cela. Au contraire, tout à fait. Mais Kauter Ben Mohamed, ce qui est surréaliste quand même, c'est que avant cette situation, c'était dans quelques cités, c'était dans quelques quartiers, et vous l'avez très bien expliqué. Aujourd'hui, ça gagne du terrain, même dans les endroits où la vie était correcte, la vie était agréable. Aujourd'hui, ces gens-là, ces trafiquants, ces narcotrafiquants gagnent du terrain et pourrissent la vie de tout le monde. Alors, est-ce que on a évoqué le mot milice tout à l'heure. Est-ce qu'il va falloir organiser des milices ? Non, pas du tout. Il va falloir que l'État arrête de lorgner, de faire une campagne de communication qui est basée uniquement, je le dis depuis des décennies, j'ai été reçue par M. Darmanin à l'époque, sur cette question, parce qu'il ne s'agit pas que de la compétence du ministère de l'Intérieur, à savoir avoir un œil répressif. Il s'agit aussi d'organiser la prévention. Excusez-moi, il y aura de plus en plus, malheureusement, de points de narcotrafic et de deal qui vont se développer à Marseille et ailleurs. Et on le voit d'ailleurs dans des campagnes dans le reste de la France. Les agriculteurs ne se protègent pas que contre des champs de blé qui vont être attaqués par des rêveurs, etc., par des concerts de musique. Il y a aussi des points de deal dans nos campagnes de plus en plus, parce que le problème fondamental, M. Morandini, le point de départ, ce sont les consommateurs. Ouais. Ces gens qui s'installent vendent un produit et s'il n'y a pas de client à ce produit, il n'y aura pas de deal en fait. Et là, notre pays détourne depuis des décennies le regard sur ce qui s'appelle un problème de santé publique. Vous savez, à Marseille, avec ces plans de Grand Marseille XXL annoncés l'année dernière, etc., excusez-moi, beaucoup de points de deal se sont déplacés dans le centre-ville, à quelques encablures de la mairie centrale, de la mairie du 1-7, de la mairie du 2-3, et aujourd'hui, ils ne vendent plus du shit, du cannabis. Ces gens-là vendent du crack et de la cocaïne. Nous avons des zombies dans les rues de Marseille, dans le centre-ville, dans des périodes dans des zones hyper habitées, hyper visitées par les touristes, etc. Et en fait, tant qu'on ne mettra pas le premier acteur, pour moi, de la lutte contre les narcotrafics, c'est le ministère de la Santé, M. Morandini. C'est aussi les ministères de la Jeunesse, des Sports, de l'École et du Logement pour désenclaver ces endroits qui sont gangrénés aujourd'hui. Tant qu'on ne prendra que la porte de la répression et que la solution de la répression qui est nécessaire, et il faut qu'il y ait des condamnations exemplaires, sauf que les candidats, pour reprendre
des points de deal, donc des commerces, parce que c'est comme ça que le voient les trafiquants, des commerces qui sont ultra juteux et qui échappent à toute fiscalité, à tout contrôle et à toute contribution pour le bien commun, excusez-moi, monsieur Morandini, on ne réglera aucun problème. Nous restons en Europe le pays qui consomme le plus de shit et le plus de médicaments antidépresseurs. Je suis d'accord avec vous, Kauter Benouel, j'ajoute juste et que les parents contrôlent leurs enfants. Voilà, juste un petit point aussi, qui est aussi un point important, parce que si les enfants n'étaient pas dans la rue à 12 ans en train de faire le gay, en train de faire le chouf, ça n'arriverait pas non plus. Je vais ajouter un point sur ça qui est très rapidement. Je suis confrontée très régulièrement, j'en ai beaucoup parlé, Nathalie, une voisine, etc. Moi, j'ai des tas de parents, monsieur Morandini. Bien sûr qu'il y a des parents qui ne font pas leur travail et je ne vais pas les excuser. Bien au contraire. Croyez-moi, quand j'étais travailleuse sociale, j'étais très dure avec ce type de parents. Mais il faut noter qu'il y a, à Marseille en tout cas, des centaines de parents, de tontons, de tatas, de papas et de mamans qui essaient de sauver leur enfant. Mais en face, encore une fois, ils ont des kalachnikovs sur la tempe et c'est compliqué de lutter quand on a une kalachnikov sur la tempe. Merci beaucoup, Kauter Benouel. Merci d'avoir été avec nous.